C'est drôle parce que Josée, elle pense que je connais ça, les pneus. Puis là, tu as changé de voiture. C'est ça, je pensais ça. Ben non, mais elle me dit, quel est le meilleur moment pour poser les pneus? Moi, j'ai dit, c'est soit entre 8 h ou 9 h. Puis là, elle elle a dit, ben voyons donc, tu connais pas ça. On est quand même rendu là, mi-octobre. Mais là, la date limite, c'est le 15 décembre. Et ça s'en vient. Bonjour, Charline. Mais j'attendrai pas le 14. Parce qu'en plus, il faut que j'en achète des nouveaux. Et déjà, la nuit, ça commence à être frais. C'est le temps de commencer à changer là. Ouais. Absolument. De toute façon, on se dit, après l'Action de grâce, c'est la balise. On est prêt à installer les pneus d'hiver. Puis c'est pas vrai que ça use plus rapidement là, à cause qu'il n'y a pas de neige. C'est ça. Alors, les températures, comme tu dis, là, sont plus fraîches. Et puis, ça gèle le matin, la nuit. Donc, c'est le temps de le faire. Il y a eu de la neige dans le parc cette semaine. Oui, c'est ça. Donc, ça s'en vient. On ne passera pas à côté, c'est sûr. Il faut être prévoyant. On a nos pneus d'hiver où on s'en va en Floride. Je pense que la situation est assez simple. Bon, évidemment, il faut s'en acheter des neufs quand on vient d'acheter une voiture, comme dans mon cas. Mais ceux qui en ont déjà, qui ne sont pas trop sûrs si les pneus sont encore bons ou pas, ça prend l'œil d'un spécialiste pour être sûr aussi. Absolument. Donc, je sais, je suis tannante avec ça. Je reviens avec ça chaque année. Avant de faire quoi que ce soit, on choisit notre spécialiste. Donc, ça se magasine. Un coup qu'on a notre expert, bien là, lui, va être en mesure d'évaluer ou elle va être en mesure d'évaluer si le pneu est toujours adapté pour Parce une qu'on sait qu'il y a des trucs qui sont donnés. Charline, on en parlait tantôt, tu sais, le fameux truc du 25 cents ou autre. Mais tu sais, c'est un jour, tu arrives, tu as juste un 10 cents, t'es dans le trouble. Fait qu'à ce moment-là, le spécialiste, lui, il y a tout. Il y a une pièce, il y a un 5. Voilà. Il y a des bandes d'avertissement d'usure, évidemment, mais c'est ça. Là. Le spécialiste va être en mesure de bien l'évaluer. Puis ensuite de ça, évidemment, c'est selon notre conduite, parce qu'il y a des pneus, il y en a des quantités, des sortes différentes. Toi, tu veux dire comme si tu chauffes mal, que c'est quoi qu'il faut avoir comme pneu? Non, mais moi, je fais surtout de la ville. Ouais. Je fais rarement de la grande route, mais ça peut m'arriver aussi que j'en fasse. Alors, j'imagine que c'est différent. C'est différent pour tout le monde. Il y en a pour tous les budgets, puis ça dépend aussi de nos habitudes de conduite. Ce matin, je vous ai apporté là, un petit échantillonnage, puis je voulais le séparer en 3 grandes catégories. Okay. Mais évidemment, on pourra en parler toute la journée. Là. Mais pour faire ça là, rapide, là, on a le pneu à glace. Tu as la main dessus. Là, je n'ai apporté un qui est plus adhérent sur la surface glacée. On a un pneu plus à neige. Ici, rapidement. OK, celui-là à neige. Oui, plus dégagé. Ici, c'est un produit 50 neige, 50 glace, donc beaucoup plus polyvalent. Donc... Ah, ce troisième-là dont tu parles, plus polyvalent, donc? Plus polyvalent, absolument. Puis je vous en ai apporté un aussi cramponné qui est plus spécialisé là, pour une adhérence ultime sur la surface glacée. Parce que ça, Charline, évidemment, ça sera un autre sujet qui pourrait être très long, mais la notion d'avoir des clous pour des gens qui de ça pour vraiment... Qui achète ça? Bien, le pneu cramponné, très, très, très adapté, recommandé pour les véhicules sport utilitaires. Les tractions intégrale également, très adapté pour ça aussi. Donc, c'est bien parce que le crampon, c'est plus comme c'était avant. Avant, le crampon était installé à la main. Et puis, bon, on les perdait en cours de route. Et la réglementation là-dessus, c'est pas problématique d'avoir ça? On a le droit? Ou... Oui, c'est du 15 octobre au 1er mai. Donc, les dates pour les... Tu veux dire 15 décembre au 1er mai? Non, le 15 le droit de rouler avec ça. Le droit de rouler. Ah oui, OK. Quand tu roules avec ça, tu le sens-tu que c'est ça. Maintenant, avec les nouvelles générations, c'est moins bruyant. C'est plus adhérent aussi sur l'asphalte parce que les anciens étaient très glissants sur l'asphalte. Ça faisait un peu l'effet talon haut quand on n'a plus de piste. On a la voilà, exact. Donc là, on n'a plus ce problème-là avec la nouvelle technologie des crampons. Donc, c'est un retour en force. Il a été boudé pendant plusieurs années. Depuis quelques années, là, c'est de retour. Est-ce que c'est beaucoup plus cher quand tu investis pour un pneu comme ça? Oui, le crampon, on peut calculer là, une vingtaine de dollars additionnels par pneu. Oui, OK. Ça fait pas cher du tout parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais sinon, glace versus neige, qu'est-ce qui fait que tu vas prendre plus glace que neige? Bon, bien, c'est ça. Le pneu à glace, je vais le recommander principalement pour ceux qui font de la grande route, donc où ils utilisent des artères qui sont très bien nettoyées, bien dégagées. Donc, les autoroutes... Oui, puis souvent, quand c'est balayé par le vent ou autre, ou des régions, entre autres, notamment, ou quand tu es sur le bord de l'eau, par exemple, bien, moi, j'en sais quelque chose, il y a des endroits où ça glace assez rapidement. Absolument. Donc, la glace noire. Donc, le pneu à glace, lui, il y a des technologies qui fait qu'au démarrage, au freinage, le caoutchouc est beaucoup plus poreux, alors c'est beaucoup plus adhérent. Tandis que le pneu à neige, lui, sa particularité, c'est qu'il va être beaucoup plus dégagé au niveau de la canalisation. Donc la neige va pouvoir se vider rapidement. Voilà. Ils ont toujours des lamelles, là, évidemment. Ça, c'est pour ceux qui ne déneigent pas beaucoup dans leur rue, c'est ça? C'est ça, exactement. Les chemins de campagne, peut-être. Voilà, ceux qui sont dans des secteurs plus éloignés où, justement, le système de déneigement est moins efficace. Mais le mélange des deux, quelqu'un qui fait de la ville puis de la route là, de temps en temps, je pense que l'entre-deux, oui, l'entre-deux est bien, mais évidemment, quand on sait qu'on utilise des grandes artères où c'est plus glacé, moi, je conseille fortement d'aller vers un pneu spécialisé à glace. Quand on le sait pas ou qu'on fait un petit peu de tout, bien là, c'est sûr qu'on s'en va vers
faire un 50 neige, 50 glace. C'est plus polyvalent. Je sais qu'il y a plusieurs sortes de pneus, mais on peut penser à investir en moyenne combien? Ça peut aller de temps à temps, là. C'est vraiment large. Ça Ça commence va à de être 200 dur à dire. C'est un ensemble de 4, disons 400 à partir de 400 puis ça va jusqu'à 2000 Est-ce que celui de 2000 va être vraiment, là... Ça dépend de la grandeur. C'est pas une question de qualité, c'est une question de dimension. Donc, c'est ce qui va faire, Et en général, lorsqu'un pneu est plus large, Charlie, il va être un peu plus cher. Si tu as la possibilité de poser du 16 ou du 17, ça va être un peu plus cher du large. Est-ce qu'on continue de penser que les pneus plus étroits sont évidemment mieux dans la neige parce que... Ou c'est ça encore, ça a changé? Ça change, ça change. Avec la technologie des voitures d'aujourd'hui, il faut y aller selon la recommandation du manufacturier automobile. C'est ce que je dis. Puis il faut en parler aussi avec l'expert parce que ça dépend aussi de la voiture puis de ce qu'on attend. Oui, de notre c'est ça. Puis les marques aussi, il y a toutes sortes de marques. Est-ce que ça se compétitionne vraiment un et l'autre? Il n'y a pas une marque qui est nécessairement meilleure qu'une autre. C'est le bon pneu pour le bon client. Je veux dire, le pneu qui est un peu moins cher, il peut être plus adapté pour toi, exemple, qu'une autre marque. Exactement. Là, on prend notre rendez-vous maintenant parce que c'est pour le 15 décembre, c'est le temps de le faire. On peut le faire en ligne, d'ailleurs, sur pneuraté.com. Oui, sur pneuraté.com. Donc, les rendez-vous en ligne pour l'installation des pneus et l'achat des pneus, là, on est prêt. Ben oui, il faut le faire tout de suite. Justement, on ne va pas être en ligne quand on va arriver au garage. Il faut prévoir le tout. Charlie, merci beaucoup. Merci. Au retour, un petit spectacle pour enfants. On découvre Foin version country. Moi, je pensais que Foin c'était un pneu, justement, avant, et j'ai découvert que c'était un amour pour les enfants. On va regarder ça après la pause.